Bonjour à tous. D'abord, je vous prie d'excuser Laurent Dire qui a dû s'absenter pour des raisons familiales et qui donc, en tout bon patron, m'a désigné pour prendre sa place aujourd'hui devant vous. Justement pour un thème qui, on va en parler du lien de subordination donc de l'avocat salarié en Belgique, ça tombait à pile. Donc l'avocat salarié, tout d'abord, une question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudrait le promouvoir ou en tout cas, ou l'interdire? Tout d'abord, une première constatation, en Belgique, on ne rencontre pas d'avocats salariés. Pourtant, on en rencontre dans nos pays voisins, que ce soit la France ou également en Suisse. On a aussi évoqué le cas du Québec. Et est-ce qu'il faudrait le faire? On a alors deux approches qui ont été différentes. Tout d'abord, celle de l'ordre flamand qui l'a exclu par un règlement. Et nous avons ensuite avocat.be qui n'a pas légiféré en la matière. Alors, on a deux aspects, et je vais préciser mon propos. Ici, on parle bien donc de l'avocat salarié, le salarié d'un autre avocat ou d'une association d'avocats. On ne parle pas d'un avocat qui serait salarié de son client ou d'une entreprise. Donc, deux autres constatations. Tout d'abord, le stage est, lui, bien réglementé, et on a diverses dispositions qui en traitent, notamment dans le code de déontologie. Mais par contre, la collaboration ne l'est pas du tout, et est laissée à la liberté des parties et au choix des avocats. À diverses reprises, avocat.be a émis l'idée de légiférer en la matière, mais ça n'a jamais débouché sur rien de contraignant, sur rien de concret, si ce n'est que certains règlements d'ordre intérieur prévoient un modèle de contrat de collaboration. Alors, est-ce qu'il était opportun ou pas de réglementer en la matière? C'était notre grande question. Et le point qu'on a soulevé, c'est que l'enjeu fondamental de savoir si ce serait intéressant ou pas, c'est de savoir est-ce qu'un avocat salarié peut-il toujours être indépendant? La question, selon nous, est oui, puisque l'indépendance de l'avocat tient bien à l'indépendance intellectuelle, comme Maître Plascart nous l'a fait remarquer, et pas l'indépendance économique qui pourrait être le fait d'un avocat salarié et qui existe même d'ailleurs dans un contrat d'indépendant, puisque l'indépendant est également économiquement lié, que ce soit à son maître de stage ou en tout cas à l'avocat pour lequel il collabore. Alors la deuxième question, c'était de savoir est-ce que la mission de l'avocat nécessitait-elle justement qu'il exerce en dehors de tout lien de subordination, ou est-ce que sa mission pouvait se cumuler avec le travail salarié? Notre réponse est que ça pourrait se concevoir, il pourrait être conçu qu'un avocat pourrait être salarié, mais j'y reviendrai. Nous avons ensuite constaté que la législation relative à la qualification des relations professionnelles et de travail est d'ordre public, et donc il ne reviendrait pas à avocat.be ou aux différents barreaux de légiférer en la matière, puisqu'à tous les cas, même si on avait un règlement qui disait que l'avocat, comme c'est le cas pour l'OVB, qui dit que l'avocat est un indépendant, ce ne serait pas opposable à l'ONSS, ni d'ailleurs à un avocat qui souhaiterait s'en plaindre et solliciter la requalification de son contrat. Alors, nous avons eu une constatation après qu'il y a de nombreux avocats qui quittent le barreau. Pourquoi? Simplement parce que le secteur privé et le salariat procurent des avantages qui sont incontestables, que ce soit au niveau de la rémunération qui sera fixe et qui sera certainement plus garantie que pour un indépendant, mais également au niveau des congés, au niveau de la sécurité sociale, que ce soit la protection de la maternité, que ce soit au niveau des pensions, au niveau de l'incapacité de travail. Le salariat procure évidemment certains avantages. De ces différents éléments, nous avons dégagé deux propositions. Tout d'abord, au niveau de la relation de travail, que ce soit salarié ou indépendant, nous recommandons de ne pas légiférer en la matière, puisque nous estimons que c'est aux parties de le faire, et de toute façon, il reviendra de vérifier en fait et concrètement si l'avocat est dans une relation de travail salarié et est soumis à une autorité patronale, ou s'il est réellement indépendant. Par contre, un élément que nous pensons intéressant de soulever, c'est la collaboration. Nous pensons qu'il était intéressant de promouvoir la collaboration, de la protéger, notamment par le biais d'un contrat de collaboration qui serait imposé et qui devrait être écrit afin de protéger le collaborateur à certains niveaux. Nous envisageons là l'exemple français qui donne par exemple une durée de préavis minimum, qui donne également le droit à l'avocat d'être déchargé d'un dossier s'il considère qu'il n'est pas juste ou qu'il est contraire à sa conscience professionnelle. Et enfin, qui protège la maternité et également la paternité, mais ça, on en a déjà parlé.